Bien, merci. Je crois que c'est l'heure de notre rendez-vous, l'heure où nous faisons les partages de la parole de Dieu. Il y a une personne qui aime dire l'heure est grave. L'heure est grave. C'est évidemment, je viens vous confirmer que l'heure est grave. Vraiment grave. Les retours de Jésus que les apôtres avaient prêché n'est pas égal au retour de Jésus que nous prêchons. C'est nous qui prêchons le vrai retour de Jésus. Quand il dit « Voici, je me tiens à la porte et je viens bientôt », cette parole va s'accomplir dans bientôt. Nous traversons les derniers moments, les dernières années où le monde subira ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand on était dans les lockdowns, dans les confinements, vu les déclarations et les alertes des vaccins, de la nocivité du vaccin qui était donné dans le monde entier, il y a une sœur qui m'a dit « Pasteur, est-ce que par hasard l'enlèvement n'a pas eu lieu et nous avons raté ?» Parce que toutes les déclarations de la grande tribulation commencent à se concrétiser. Est-ce que par hasard l'enlèvement n'a pas eu lieu et que nous venons de rater l'enlèvement? Elle m'a dit, j'ai peur. Effectivement, quand elle m'a dit ça, moi aussi j'ai eu peur. J'ai dit, ah non, elle peut avoir raison, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand des grandes autorités annoncent que la bête, elle arrive, elle est là, elle arrive, et c'est fini. C'était époustouflant. Connaissant les signes du temps de la fin, ainsi que la prophétie du Vatican, qui détermine qu'il y a une probabilité que le pape présent soit le dernier pape ou l'avant-dernier pape sur les fauteuils de Vatican. Vous voyez de telles alertes, ça fait quand même trembler, ça fait la chair de poule. Vous voyez, et selon le calcul qu'ils avaient fait, normalement, le tout prendra fin d'ici 2026. Si pas 2026, alors ça sera 2027. Si pas 2027, c'est 2033. Pourquoi 2033? Parce que depuis la naissance de Jésus jusqu'à 2027, le nombre de papes, selon la prophétie, est déjà accompli. Maintenant, pourquoi 2033? C'est parce que Jésus n'était pas né à l'an 0, Jésus était né 6 ans avant. Là, nous, on les connaissait bien avant que le pape puisse faire cette déclaration. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est pour cela qu'il y a deux dates de tâtonnement, soit c'est l'an 2027, soit c'est l'an 2033. Vous voyez, normalement, à partir de ces deux dates, on devrait marquer la fin de la papauté. Si ça marquera la fin de la papauté, qu'adviendra le Vatican? Donc, il n'y aura plus un décideur au Vatican, comme aujourd'hui nous connaissons qu'il y a un décideur au Vatican. Peut-être que ça deviendra maintenant sous un système collégial. C'est le collège qui va commencer à décider. Nous ne connaissons pas. Est-ce que réellement ça sera la fin de la papauté? Nous ne connaissons pas aussi. Est-ce que c'est le dernier pape pour conduire l'Église? Et après viendra le pape de la grande tribulation? Nous ne connaissons pas. Mais tout ce que nous connaissons, Jésus vient bientôt. Ce que nous, de notre force, de notre capacité, nous pouvons faire, c'est bien faire les analyses eschatologiques. Savez-vous, le mage n'avait pas fait de prophéties. Le mage n'avait pas fait de songes. Non. Mais le mage faisait les études des étoiles d'une façon intellectuelle. La Bible n'avait pas donné l'année, ni la date que Jésus devait être né. Cela n'avait pas été précisé dans la Bible. Mais il y avait des gens qui faisaient l'étude de la naissance de Messie. Comment est-ce que cela arrivera? Évidemment, la révélation de la naissance de Jésus avait été octroyée aux gens scientifiques qui faisaient les études scientifiques, qui passaient le temps à étudier les Écritures sur la naissance de Jésus.
jusqu'à ce qu'ils ont vu apparaître l'étoile de Jésus, l'étoile du genre christique. Ils ont dit, suivons cette étoile, car cette étoile annonce quelque chose. Et évidemment, ils avaient raison. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem. De Bethléem jusqu'à dans les lieux où on gardait les bétails. Vous voyez comment ça s'est passé. Et ils avaient vu Jésus. Mais comment vous avez su que Jésus-Christ est né? Ils ont dit, nous avons vu son étoile sortir de l'Orient et nous l'avons suivi parce que nous étions convaincus qu'il y a cette étoile annonce la naissance d'une grande personnalité. C'est incroyable. Vous voyez comment ça s'est passé. Cela voulait dire quoi? Ne soyez pas aveuglés ou ne soyez pas distraits parce que la Bible a dit personne ne connaît l'heure ni les jours. Si personne ne connaissait, alors pourquoi Jésus a donné les signes du temps de la fin? Nous devons faire les études et les calculs. Nous ne pouvons pas déterminer les jours, c'est vrai. Nous ne pouvons pas déterminer les mois, c'est vrai. Mais nous pouvons faire l'estimation. That is normal. C'est normal de faire les estimations. C'est par rapport même à la prophétie de la Bible. Je peux vous donner une estimation normale. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu, il dit, portez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier qui a été maudit. I'm going to read here. Parce que quand je vais dire ça comme ça ne va pas. Est-ce que je vais voir ça facilement? Bon. Je vais l'appeler de venir de lui-même. Ok, il est déjà là. Matthieu chapitre 24. Dans le verset 32. Je descends jusqu'au verset... Ah non, jusqu'en bas. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. C'est-à-dire, vous saurez que le retour de Jésus est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qu'est-ce que cela veut dire? La génération qui verra les branchissements ainsi que les poussements des feuilles de figuier, la fructification des figues dans les figuiers maudits, cette génération qui verra cela, cette génération ne mourra point. Les autres verront l'enlèvement de l'église. Les autres participeront à l'enlèvement de l'église. Ça fait trembler. Mais qu'est-ce que signifie les figuiers? Les figuiers, c'était Israël. Eux le venaient chez les siens et les siens ne l'ont point réussi. Mais pourquoi les siens ne l'ont point réussi? La Bible dit ceci. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement romain. Est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Donc si Israël n'avait pas reçu Jésus, ce n'était pas de leur faute, c'est pour que nous, les nations, nous soyons sauvés. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Dans les 70 semaines de Daniel, la période de l'église n'existe pas. Ça, c'est une prolongation gratis de la grâce qu'on avait donnée aux païens de se racheter. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Quand la Bible dit rachetons le temps, nous, les nations, car les jours seront mauvais, c'est vrai. Ceux-là qui sont dans la distraction, ils resteront toujours dans la distraction. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Alors, si seulement si, les figuiers signifiaient Israël. Or, nous connaissons que Israël avait été reconstitué après avoir été sans nation pendant combien d'années? Depuis Israël avait été dispersé dans le monde entier, Israël n'existait plus comme nation. C'est depuis l'an 70 que le roi Titus avait détruit les temples et Israël était devenu fugitif. Chacun à son coin. Il n'avait plus de terre. Et depuis l'an 70 jusqu'à 1948 approximativement, 2000 ans, Israël n'avait pas de nation. C'est grâce aux Anglais qui avaient pris son armada pour aller repousser les Palestiniens. Ils ont encore reconquis les territoires israéliens. Ils les avaient posés là-bas en leur donnant l'instruction. Vous allez commencer à conquérir la superficie de votre pays par votre propre capacité.
Israël a eu son existence en 1948. Donc cela voulait dire quoi? Nous avons vu les figuiers devenir encore verdoyants. Nous avons vu les figuiers reproduire encore des figues. Nous avons vu les figuiers pousser encore avec force. C'est Israël d'aujourd'hui. Une armée la plus puissante dans cette région palestinienne. Vous voyez, un peuple fort et rigoureux. Nous les voyons aujourd'hui comment ils terrifient tout le monde. Là-bas, le peuple de Dieu. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Qu'est-ce que je vais vous dire? Les gens qui sont nés en 1948, c'est la référence. Peut-être. Parce que personne ne connaît l'heure ni le jour où l'enlèvement sera là. Oui, maintenant nous sommes dans des calculs scientifiques comme les mages. Nous avons le droit de les faire. Nous n'avons pas le droit de fermer l'intelligence, de fermer la sagesse, parce que la Bible dit, personne ne connaît l'heure ni le jour, jamais. Nous devons faire les calculs, parce que si et seulement si Christ avait donné les signes du temps de la fin, c'est pour que nous puissions comprendre. Il a dit, c'est ici l'intelligence, que c'est lui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Il a dit, c'est conditionnel, si que c'est lui qui a de l'intelligence calcule, si et seulement si vous avez de l'intelligence, vous comprendrez, vous arriverez au point de disséquer le mystère de 666. Quand quelqu'un n'a pas de l'intelligence, il y restera endormi, mais pas Riké Maïda. L'œil gauche est sur l'eschatologie et l'œil droit est sur la pneumatologie. Et c'est comme ça. Les deux yeux que Dieu m'a donnés regardent l'eschatologie et la pneumatologie. Les signes du temps de la fin et le Saint-Esprit. C'est ça les yeux de Riké Maïda. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Mais les autres choses, c'est bien après. On a la missiologie, c'est bien. Mais mes yeux, c'est là. Dans la période où nous sommes, une personne qui va fermer l'œil sur l'eschatologie, il est perdant. La personne qui fermera l'œil sur la pneumatologie, il est perdant. Je ne sais pas si vous me voyez là-bas. Est-ce que ça marche? Parce qu'ici, je vois comme si ça bloque, ça frise. Écrivez un peu. Et puis, je sens comme si les gens n'écrivent pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Non. Bien. Voilà tout ce que je peux vous parler. Alors, si et seulement si cette prophétie de Matthieu chapitre 24, tirez-vous par une comparaison de figuiers, était réelle, alors nous pouvons faire des calculs. Les gens qui sont nés en 1948, tous ne mourront pas. Les autres participeront à l'enlèvement de l'Église. Or, nous connaissons que la durée de la vie de l'homme, selon la Bible, 120 ans. Mais c'est réduit à 80 ans. Bon, allons de 80 ans. 1948 plus 80, ça nous donne combien? 40 plus 80, 60. 2028. Vous voyez, 2028, il y aura un événement normalement. C'est incroyable. Or, dans la prophétie des papes, c'est 2027. C'est 2027 qu'il y aura la fin du règne de la papauté. Pourquoi telle coïncidence? Vous voyez des coïncidences. Mais carrément, les hommes scientifiques doivent faire des études. Ils doivent comprendre que l'an 2020, c'est déjà, ça annonce une mauvaise odeur. Il y a quelque chose qui risquera de se passer. Est-ce que ça marche? Quand je pose la question, écrivez si ça marche ou ça ne marche pas. Personne n'écoute. Ok, 5 sur 5. Merci Graziella, j'ai compris. Très bien, vous voyez comment ça se passe. Donc, les gens qui sont nés en 1948, tous ne mourront pas, les autres verront, participeront à l'enlèvement. Si et seulement si nous avons deux alternatives. La durée de la vie de l'homme, c'est 120 ans. Mais, Psaume l'a décrit comme étant 80 ans. Parce que le péché a pilulé dans le monde. Si c'est 80 ans, alors c'est l'an 2028. Il y aura quelque chose qui va se passer. Si c'est 120 ans, alors c'est l'an 2068. Donc, il y a quelque chose qui risquera de se passer entre 2028 et 2068. Ce que nous attendons, c'est une seule chose. Le son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. En plus,
tous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Les enfants de Dieu sont partis, l'arche de l'Éternel est partie, le tabernacle est parti, le sacerdoce est parti, le Saint-Esprit est parti, le monde est resté vulnérable. Un temple sans tabernacle, c'est un temple vide. Un temple sans l'arche de l'Alliance, c'est un temple inutile. Ça n'a plus de puissance, ça n'a plus de valeur. Vous voyez, c'est ça qui se passera. Maintenant, le monde restera vide parce que la puissance du monde dépend des enfants de Dieu. Vous voyez, la présence des enfants de Dieu, c'est ça qui fait à ce que le diable ne puisse pas faire n'importe quoi à cause de la prière des saints, à cause de jeûne des saints, à cause de l'évangélisation des saints. La présence d'un enfant de Dieu fait trembler tous les démons des alentours. La présence d'un enfant de Dieu dans les quartiers fait trembler tous les sorciers. Mais toi, tu ne connais pas que les prières que vous faites, ce sont des lance-roquettes dans les camps de l'ennemi. Vous ne les connaissez pas. Votre état seulement de la sainteté, ça fait brûler tous les systèmes des satanistes dans les quartiers. Mais vous ne les connaissez pas. C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc la présence des enfants de Dieu, c'est cela qui crée l'équilibre dans le monde et le diable ne peut rien faire. C'est comme ça. Un Thessalonicien dit ceci. Il faut seulement que celui qui les retienne ait disparu. Alléluia. Quand c'est lui qui les retient, c'est lui qui retient la puissance du diable, c'est lui qui empêche la puissance du diable de se manifester. Quand il sera parti, alors on verra l'homme impie, un Thessalonicien, l'homme impie qui viendra pour ravager le monde entier. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Donc quand l'enlèvement de l'église aura lieu, le Saint-Esprit partira. Les dons spirituels n'auront plus là. Les dons qui vont continuer, ce sont les dons des satanistes. Et les parler en langue fabriquée, et les parler en langue du diable, et les visions du diable, ça va continuer. Mais de Dieu, ça ne sera plus là. Parce que le Saint-Esprit partira. Et quand il partira où? Il retournera en Israël, là où il était venu. C'est là où il va retourner. C'est par là la Bible dit ceci. Le salut vient de Jérusalem. Par l'amour de Sion. C'est par là que sortira, sur la montagne de Sion. C'est par là que sortira le salut. Vous voyez, la Bible dit ceci. Le monde entier regardera la montagne de Sion. Car la gloire habitera sur cette montagne. Ainsi que c'est là où proviendra le salut. Le salut ne sera plus aux États-Unis. Ce n'est plus en France. Ce n'est plus en Angleterre. Ce n'est plus partout. Mais plutôt ça retournera en Israël comme au commencement. Alléluia. Mais ce n'est pas en vain. Moi j'ai regretté, vous savez. C'est seulement dans cette année-là, 2021, que moi je viens de découvrir qu'on a déjà découvert l'arche depuis 1988. Mais j'ai prêché que l'arche était disparue, l'arche s'était retrouvée dans les temples de Dieu au ciel. Or, l'arche était cachée en dessous de la terre. L'arche a été découverte en 1988. Incroyable! Et à l'état normal, les 10 commandements intacts, tout était intact. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. Mais pourquoi l'Éternel a permis qu'on puisse retrouver l'arche? La Bible dit, vers le temps de la fin, la connaissance augmentera. Tout ce qui était mal caché deviendra mal révélé. Tout ce qui était caché deviendra révélé. La totalité de la connaissance de la Bible sera enseignée par les gens. Aujourd'hui, mes bien-aimés, regardez-moi les fantastiques, les fabuleux hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Quand ils sont en train de décortiquer les logos Réma, mais vous dites que mais cet homme dort avec le Saint-Esprit ou comment? De chevronner dans la structure des révélations incroyables de la Bible. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Mais bien aimés, et dans le Seigneur, ouvrez vos esprits et comprenez. 2028 à 2068, c'est dangereux. Ça pouvait bien être dangereux parce que il faut que j'utilise une supposition pour ne pas affirmer. Si j'affirmais, c'est-à-dire que j'ai une certitude. Non, ce sont tous des suppositions parce que nous sommes des mages. Nous faisons l'étude de la naissance de Jésus, l'étude du retour de Jésus. C'est comme ça que ça se déroule. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Nous sommes justement dans le livre de Jean chapitre 18. Je crois que je vais clôturer le livre de Jean aujourd'hui. Et finalement, nous allons changer encore. Peut-être demain, comme ça sera demain, quel jour? Le vendredi? Non. Demain, ça sera quel jour? Aujourd'hui, c'est vendredi, hier. Aujourd'hui, il y a possibilité qu'on puisse clôturer sur l'arche.
Et nous allons changer de thème. Peut-être que nous allons commencer les actes des apôtres. Je veux commencer à expliciter les actes des apôtres un tout petit peu. Ça vous aidera de comprendre beaucoup de choses. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que Jésus avait été condamné. Condamné par les siens. Condamné par Israël, condamné par les Lévites, condamné par les souverains sacrificateurs, hurlé par la population qui avait mangé le pain, hurlé par la population que Jésus avait guéri, hurlé par la population que Jésus avait délivré, hurlé par la population qui glorifiait le nom de Jésus. Jésus était décédé. Il a fallu qu'il soit crucifié à Golgotha. Mais ce qui m'a beaucoup touché, moi, Riké Maenda, quand Jésus était mort, il y avait justement un tremblement de terre. La Bible dit ceci, dans ce tremblement de terre, les rochers se fendirent. Et quand les rochers commençaient à se fendre, la Bible dit ceci, il y avait un grand ténèbre dans le monde entier. Le monde entourait Israël, les ténèbres avaient entouré Israël. Et pendant ce temps, Jésus commence à crier, Père, Père, je remets mon esprit entre tes deux mains. Et il était déjà percé dans les côtés. Et ainsi que la flèche a touché les poumons, le sang commençait à couler. Le sang qui coulait, pendant qu'il y avait tremblement de terre, le tremblement de terre avait commencé à Golgotha. Et ce tremblement de terre était descendu partout en Israël. Même et passé même dans des cimetières, il y avait des fissures. Et les saints qui avaient été enterrés, ce n'est pas tout le monde qui était ressuscité, mais seulement les gens qui étaient enterrés comme étant des saints, les gens qui étaient morts sans péché, ils sont revenus à la vie. On les a vus entrer encore à Jérusalem. Chacun était retourné dans sa famille. Ça, c'est un miracle incontournable. Mais pendant que Jésus criait sur la croix, la Bible dit ceci, les sangs coulaient, que la fente qui s'était faite à Golgotha, justement au bas de la croix de Jésus, les sangs coulaient, étaient infiltrés dans cette fissure de rochers. Et les sangs étaient descendus jusque là au fin fond. Or, l'arche était là, en dessous. Et si vous avez l'arche est là, c'est kuna. Mais combien de montagnes on est là à Golgotha? Non, parce que l'arche avait été enterrée et cachée à l'époque de Nabucodonosor. C'est-à-dire quoi? Plus de 600 ans passés. Vous voyez? Mais personne ne connaissait là où était l'arche. Aucun lévite, tous étaient décédés. Cela était devenu un mystère. Cela était devenu une manne cachée. Or, la Bible dit ceci. L'heure vient et elle est déjà venue. Tout ce qui était caché deviendra révélé. Il n'y aura plus question de la manne cachée, mais ça sera maintenant une manne révélée. La manne cachée, c'est l'Ancien Testament. La manne révélée, c'est le Nouveau Testament. Vous voyez, à travers Jésus, nous avons la capacité de connaître toutes choses. À travers le Saint-Esprit, nous avons la capacité de connaître toutes choses. Parce que le Nouveau Testament, c'est la manne révélée. Si en toi, la manne est encore cachée, c'est que tu es dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, c'est le temps où chacun doit voir clair. Chacun doit comprendre le mystère de Dieu. Chacun doit comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, la profondeur de la bonté de Dieu, la profondeur de la grâce de Dieu, la profondeur de la clémence de Dieu, la profondeur de tout ce qu'on appelle Dieu, la profondeur de la grandeur de Dieu, la profondeur de la puissance de Dieu, la profondeur de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est de cette manière-là que ça se passe. Parce que Dieu nous a donné la capacité de faire toutes ces études. Nous sommes dans la période de la manne révélée. Depuis que la manne était devenue révélée, ça fait déjà 2000 ans. Dans l'Ancien Testament, ils ont mangé la manne cachée, mais la manne ne les avait pas procuré la vie. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons mangé la vraie manne qu'on appelle le pain de vie, qu'on appelle Yehoshua HaMashiach. Tu as le droit de comprendre tout ce qui s'est passé. C'est pour cela, nous avons soldé le mystère de la sorcellerie. Qui est un chrétien qui dirait que moi je ne connais pas la sorcellerie, je ne connais pas le mécanisme de la sorcellerie, à condition que tu sois un païen au cube. Mais si tu es un chrétien, tu connais c'est quoi ça, le mystère de la sorcellerie. Parce que tout est dévoilé. Nous connaissons le mystère du diable, tout est dévoilé. Nous connaissons comment ils fonctionnent. Nous connaissons qu'est-ce qu'ils font. Mais dans l'Ancien Testament, cela a été mystérieux. Ils ne les connaissaient pas. C'est pourquoi quand Jésus disait des mots sorts, les gens étaient stupéfaits, les gens étaient bluffés. C'est pour la première fois pour eux de voir quelqu'un qui a les démons qui dit « je ne sors pas ». Incroyable. Ils ne les connaissaient pas. Mais dans le Nouveau Testament, nous connaissons tout. Pourquoi? Parce que c'est la manne révélée. Jésus a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Oui, je suis d'accord. Mais les intellectuels comprendront, connaîtront à peu près cette
cette date marque les négatifs. Et aujourd'hui, je suis en train de vous donner les alertes dans l'an 2028. C'est une année très dangereuse. 2028-2068, là, c'est dangereux. Or, la prophétie des papes a annoncé 2027. Selon la prophétie des papes, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Vous voyez comment ça s'est passé? Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Aimez Dieu, et Dieu vous aimera. Repentez-vous et convertissez-vous. Alors Christ viendra en vous. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Lui avec moi. Mais il y a quelque chose qui nous guéroie. Ce qui nous guéroie, c'est le mystère de la Odyssée. La Bible dit, les chrétiens du temps de la fin, ils seront ni chauds, ni froids. C'est-à-dire que les chrétiens du temps de la fin marcheront dans la tiédeur. Il est Jésus à l'église, et quand il n'est pas à l'église, il devient Satan. Il est chrétien à l'église, quand il n'y a plus l'église, il devient païen. C'est cela la typologie des chrétiens d'aujourd'hui. Et cette maladie a touché la couche pastorale, la couche des apôtres, des docteurs et des prophètes d'aujourd'hui et de tous les chrétiens. Vous allez voir des personnes qui se promènent avec des grosses Bibles, ils se promènent avec tout ce qu'on appelle Dieu, mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tabernacles qui n'ont pas lâche. Vous voyez, il n'y a pas la vie en eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans les méli-mélos. Ils mélangent la vie du péché ainsi que la vie de Dieu. La Bible dit ceci. C'est lui qui est ni chaud ni froid. Je les vomirai de ma bouche. Dieu n'est pas un chiot. Dieu n'est pas un chien pour manger les vomissements que lui a largués. Jamais quand Dieu te vomit, cela voulait dire que tu es parti définitivement. Tu n'as plus de place dans son royaume. C'est de cette manière-là que ça se passe. Quel est notre combat d'aujourd'hui? Les combats d'aujourd'hui, je veux que mon nom soit écrit dans les livres de vie. Et tu dois te poser des questions. Mais on parlera du livre de vie. Est-ce que moi, mon nom est déjà inscrit ou bien pas encore? Ou bien tu le dis par la foi? Or, ça, ce n'est pas par la foi. Parce que la Bible dit ceci dans le livre des Romains, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit écrira ton nom dans les livres de vie, il te dira que ton nom est écrit dans les livres de vie. Le jour où le Saint-Esprit va entrer dans ton corps, il te dira que maintenant, je suis dans ton corps. C'est de cette manière-là que ça se passe. Hosanna, dans les lieux très hauts. Voilà tout ce que je pouvais vous expliquer aujourd'hui. C'est ce qui concerne l'évangile de Jésus. C'est ce qui concerne le mystère de l'arche. C'est ce qui concerne le temps de la fin. Nous attendons maintenant le son de la trompette pour que l'arche de l'Éternel soit enlevée. Et le monde restera vide. Quand l'arche partira, on va voir l'homme du péché 666 viendra. Et ils viendront. Je crois que le système de la vaccination qui vient de se passer, moi j'appelle ça la parole inspirée, qui nous annonce que la marque de la bête arrive. Maintenant, nous attendons la parole révélée. Là maintenant, chacun de nous prendra des pistes biométriques dans les corps. Selon les calculs de la science, on va commencer à disposer les pistes biométriques obligatoires dans le monde entier à l'an 2025. À l'an 2025, ça sera obligatoire parce qu'on va annuler les systèmes de permis de conduire, on va annuler les systèmes de passeport, on va annuler les systèmes de carte d'identité, on va annuler tous les systèmes possibles. Et dans votre piste biométrique, toutes les données médicales sera à l'intérieur. Tout est donné. Quand tu te croises avec les policiers de la route, il suffit seulement de cliquer quelque chose. Là où se trouve votre piste, les données sortent. Si vous avez le permis, si la voiture que vous utilisez est la vôtre, les tout donnent. Chaque département aura des codes dans cette piste biométrique. La police routière aura sa code. Mais nous avons aussi des polices que nous appelons des polices communales. Ils auront des codes. Quand ils vont vérifier votre curriculum, je ne sais pas comment on appelle ça encore, c'est curriculum, mais bien. Pour voir comment est votre conduite, on tape là, on voit combien de prisons que vous avez fait, combien. Et le tout sort officiellement. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Et maintenant, si vous allez voir la police d'immigration, ils vont taper toutes tes originalités, sort. Vos nationalités, ça sort. Oh non, lui, il était Québec, lui, il était comme ça. Ça sort parce que c'est leur travail. Vous voyez? Et si vous allez vous rencontrer avec les médecins, il suffit de cliquer quelque chose. Tout est là où se trouvent les pistes. Et tout
tes problèmes sortent de la santé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et vous-même, les propriétaires de cette puce biométrique, on vous donne aussi les mots de passe de votre propre puce biométrique. Donc, si vous voulez entrer à l'intérieur, vous allez commencer à... Vous savez, tout ce qu'on appelle des macros, des Microsoft, like OneNote, like OneDrive, ou like... vous voyez, tous ces genres de Microsoft qui nous permettent de conserver nos idées, de conserver nos objets à l'intérieur. Ça n'existera plus. Chacun va garder ses objets dans la puce biométrique. Parce que quand je vais mettre ça dans des Microsoft, like OneDrive, like OneNote, c'est bien. Mais les gens qui ont fabriqué ça peuvent lire. Ils peuvent lire ça. C'est normal. Donc il n'y a pas de secret dans les systèmes de l'Internet. Mais quand je cacherai ça dans mon propre corps, sachez que c'est comme si j'ai ma propre coffre-fort. Personne ne peut y prendre accès. Vous voyez comment ça se passe? Ce sont des avantages qu'ils vont annoncer aux gens et les gens diront Alléluia, Hosanna. On n'aura plus besoin d'acheter les billets. Je vais acheter les billets. Qu'est-ce qui se passe? Avec la société d'aviation, on ne donnera plus de billets. Jamais. On te demandera seulement les codes de votre piste. Et quand il va présenter les codes de votre piste, vous achetez les billets directement, le virement est dans votre code. Et ça va vous signaler que les billets est déjà dans votre code. Quand vous tapez votre ordinateur, vous tapez votre code, vous allez voir que le billet est déjà acheté. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là que ça se passe. Le tout sera à l'intérieur. Je vous en prie. Vous avez les systèmes qui se passent. Voilà, vous pouvez faire les exercices dans l'école. Les exercices de l'école à travers l'Internet, ça ne sera plus là. Vous voyez, tu peux faire l'examen de l'école à l'intérieur de la maison parce que les examens viendront vers toi à travers votre puce biométrique. C'est comme ça que ça se passe. Tu es à la maison, tu ouvres seulement ton ordinateur, tu ouvres là, tu vois les questionnaires, tu es en train de répondre. Tu réponds aux examens de l'école comme si tu étais à l'école. Mais toi, tu n'étais pas parti à l'école à ce jour-là. Le tout sera là. Donc, vous voyez, votre puce sera connectée directement à l'Internet. Tous les systèmes, donc les systèmes de l'informatisation, ça sera là. Et si vous voulez activer les systèmes de l'information de BBC, toutes les informations de BBC vont commencer à provenir vers vous à travers votre puce biométrique que vous pouvez connecter par votre téléphone. Et tout fonctionne. C'est incroyable. Donc, quand on va vous expliquer, c'est comme si nous avons nous avons notre propre, comment je peux appeler ça? C'est comme si c'est une disque dur. On veut placer dans le corps de l'homme. Est-ce que je peux appeler ça disque dur? Je peux aller plus loin. Qu'est-ce que je vais dire? Peut-être que c'est une forme de serveur en miniature qu'on veut placer dans le corps humain. Vous voyez, quel avantage? Qui va dire que moi je ne vais pas prendre ça? Le monde entier dira, soyez les bienvenus, alléluia à la technologie, alléluia à la science, venez avec ça, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai tous mes données dans le corps. Quand je marche, je suis avec mes données. Mais quelle gloire! Quelle gloire! Dans des pays développés, vous avez acheté telle parcelle, ça se trouve dans votre puce. Tous les documents de la parcelle dans votre puce biométrique. Vous vous promenez avec ça. Les jours où vous allez vendre la parcelle, vous effacez ça. Vous allez faire les transferts, les documents. À partir de votre Internet, vous tapez seulement votre code. Vous faites les transferts des documents. Ça va aller dans l'autre piste, dans d'autres pistes biométriques, selon les codes qu'il va vous donner. Vous voyez, lupango na yo te kiango tu fais un document dans la piste biométrique na nzoto na yo au transférer pour les codes tu kuna. Tu n'as plus besoin d'avoir les documents. Garde-robe, je suis en train de garder mes documents dans la sous-bongoté. La musique que tu aimes, nous n'avons plus besoin de USB, nous n'avons plus besoin de ceci. Non, musique est obéta wana besoin luka. Oh, où est flash driver? Where is the flash driver? Où est obéta musique na USB est ça wapi? USB est ça c'est des pistes biométriques. Il est activé kaka. Quand il active seulement, la musique commence à jouer parce que tu as la capacité de stocker plus de 10 000 chansons à l'intérieur. On va vous donner l'espace vide. De musique, tout est là à l'intérieur. Si vous voulez faire le playback, vous tapez seulement l'ordinateur, boum, ça sort. La musique commence à jouer. Où c'est trou? Où est-ce que tu as caché la musique? Ça se trouve là, dans ma piste biométrique. C'est incroyable. Ce qui arrive demain. La science a évolué. La technologie a beaucoup évolué. Et c'est cela qu'on va imposer dans le monde entier. Et quand on va réussir de faire ça dans le monde entier, chaque puce aura son numéro. Chaque puce aura son numéro. À ce moment-là, terroriste au Kimi Lachiko, wapi,
Ce que ça qui terrorisme, à la place, nous sommes kende, et zo la kisayo, à sa combien. À combien, vous savez, c'est comme si vous mettez un système de détecteur dans votre voiture. Quand quelqu'un va voler votre voiture, ce n'est pas un problème, va avec ça. Moi, je vais seulement appeler la police. Quand je vais appeler la police, c'est fini, il va localiser. La voiture se trouve telle place. La voiture roule à telle direction. Parce qu'il y a un système satellitaire à l'intérieur de la voiture. Et c'est comme ça que ça sera, avec des pistes biométriques, l'intérêt qu'ils ont. Ils veulent nous surveiller. Or, on nous surveille déjà. Nous utilisons des WhatsApp. On nous surveille. Imaginez les téléphones que nous utilisons. Batia va répondre à Mingomo na biso na kati. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais technologie yango moko ezwa ngongo na ngezo répondre yo. On dirait ngam na kotsango ngate na kotsango yango moko. Yango moko kota na ndenge yango. Vous pouvez imaginer à travers tous les moteurs que nous utilisons, on nous contrôle l'email, quoi encore, de Facebook, de WhatsApp, nous sommes localisés. Quand vous êtes en train d'envoyer les messages sur Facebook, les États-Unis savent que ces messages viennent de Newcastle et il a envoyé ces messages à London. Ils savent ça. Même si vous avez la capacité d'identifier d'un côté, mais ils savent que ça vient d'une ville appelée Newcastle. C'est comme ça qu'ils sont. Ils savent tout ce que nous sommes en train de faire. Ils connaissent tout. Vous pouvez imaginer, nous sommes en train d'utiliser l'électricité à la maison. Ceux qui calculent la consommation, ils disent déjà que mon tour est dans la frigo. Frigo, c'est une marque américaine, il y a des portières. Dans la télévision, il y a autant de pouces, nakati. Il y a autant d'ampoules, nakati. Et ils ont la consommation. Il y a un ils ont l'accès à un système. Ils contrôlent tout. Ils savent tout ce que nous sommes en train de faire. Ils savent tout. Maintenant, c'est ce qu'ils veulent placer dans nos corps. Et maintenant, dis-moi, si vous voulez voyager, vous n'avez pas de puces biométriques, donc vous n'avez pas de passeport. Donc vous n'avez pas de billets. Donc vous n'avez pas de visa, parce que le tout sera transféré dans votre puce. Comment voyager? Comment faire les commerces? Comment voir les documents? Le tout sera centralisé dans la technologie. Wow. Dans bientôt, ça sera l'enlèvement de l'église. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vient bientôt. Vous voyez les projets que vous avez. Je vais acheter une grande maison. Je vais faire ceci. Mingi n'a pas projet à Batumusu et Kukisamate. Enlève-moi ici et ça. Le mot dans ta grande tribulation, tu vas continuer avec tes projets là-bas. Mais si tu partiras au jour d'enlèvement, il y a beaucoup de projets qui ne s'accompliront pas. L'enlèvement a déjà eu lieu. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous parler. Mais les gens qui sont distraits sont toujours là. La Bible dit, Jésus a dit, personne ne connaît les jours ni l'heure. Tous ceux-là qui sont en train de dire, ce sont des faussaires, ce sont des farceurs. Nous sommes dans la grâce. Jésus va nous bénir. Jésus nous bénira d'abord, avant qu'il ne vienne. Il faut d'abord que je devienne riche. Parce que c'est là, et les pauvres, les gens qui vivent dans la bouzobologie disent Amen, Amen, Amen. On vous distrait. Soyez vigilants. Soyez prudents. Jésus vient bientôt. Il revient réellement. Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration pour toi. Peut-être que tu as abandonné l'amour de lire la Bible. Ma sœur, ramasse ta Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Lisez-les jour et nuit. Peut-être que tu as abandonné les ailes de prier, les ailes de jeûner. Retournez sur les droits chemins. Peut-être qu'à cause de la nervosité des mensonges, vous avez ajouté la tolérance. Non, ma soeur, mon frère, prenez la décision de marcher intégralement selon la volonté de Dieu et de marcher dans la sainteté. Jésus revient bientôt. Tous ceux-là qui ont changé de doctrine, vous ne prêchez plus la doctrine selon la Bible, mais selon votre confrérie. Repentez-vous et convertissez-vous. Jésus vient bientôt. Tous ceux-là qui ont reçu des câbles noirs dans des mains, c'est ça qui est essentiel. Et tous ceux-là qui se sont dérapés à cause de l'argent, vous avez embrassé des doctrines démoniaques. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 9.
Je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, alléluia. Je commence au verset 1er, je vais descendre jusqu'au verset, maybe 4, yeah. Et quand je vais lire fort, je vais commencer encore le verset 11, c'est wonderful. Je prends la grosse Bible qui a des grosses écritures, ça je ne peux pas bien voir. Chapitre 9 du livre d'Hébreux. Les gens qui ne payent pas leurs dîmes, ouh, aïe aïe aïe, ok, je lis. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait flétri et les tablettes de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alléluia. Dans le verset 11, je vais commencer par là, la lecture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main et d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette créature. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son Alléluia Maranatha. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption, alléluia, éternelle. Car si le sang de veaux et de boucs et de cendres d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui est un esprit, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? En effet, bon, je m'arrête là. Vous avez bien compris. Aaron était souverain sacrificateur. Il entrait dans les lieux très saints. Mais quel est ce lieu très saint? Construit par les hommes, construit par Holiab, construit par Betsalel, construit par Moïse, construit par Salomon. Mais Christ, il est venu entrer dans le tabernacle invisible qui n'a pas été construit par des mains d'hommes. Et il n'avait pas amené l'offrande qui est Isaac, non. Il n'avait pas amené les béliers qui étaient derrière Abraham, non. Mais il a sacrifié son propre corps. La Bible dit, c'est pour la rédemption éternelle du péché. Alléluia, Maranatha. L'Éternel nous aime beaucoup. Notre souverain sacrificateur. Dans le monde entier, il y a un seul sang qui purifie. C'est le sang de Jésus. Dans toutes les religions que vous allez passer, vous ne le trouverez pas. Dans tous les dieux du monde entier, vous ne trouverez pas le sang qui purifie l'esprit de l'homme. Si ce n'est que le sang de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui a la capacité de pardonner les péchés. Si ce n'est que Yehoshua HaMashiach. C'est celui qui a la capacité de pardonner les péchés. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous abandonnez Jésus, vous êtes foutus. Parce que dans le monde entier, c'est l'obscurité. Nous avons une seule lumière qu'on appelle la lumière de la vie. C'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais aura la lumière qui éclairera son chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas le chemin. Il n'y a que des épines, il n'y a que les garements, il n'y a que des angoisses. Mais c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui est la lumière, c'est Jésus qui est la vérité, c'est lui le visage du ciel, c'est lui le passeport du ciel, c'est lui le restaurateur de l'âme de l'homme, c'est lui qui donne la rédemption éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, tu ne peux rien faire.
La Bible dit ceci, avec Jésus, nous ferons des exploits. Mais si vous n'avez pas Jésus, il n'y a pas des exploits à faire. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez abandonné la foi, levez-vous, c'est le temps. Jésus revient bientôt. Vous n'avez pas encore eu l'engagement à côté de Jésus. Aujourd'hui, prenez l'engagement avec Jésus. Parce que la Bible dit ceci, si une personne est née d'eau, de la parole et du Saint-Esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance. Mais tout dépend de ta volonté. Prends la décision que c'est aujourd'hui que je prends la décision de suivre Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit sera derrière toi. Et cet engagement t'apportera le bonheur, t'apportera la guérison, t'apportera la délivrance, t'apportera la solution, t'apportera l'élévation. Cet engagement, c'est un engagement qui va réjouir les anges. La Bible dit ceci, quand une seule personne s'est convertie sur la terre, les anges sonnent de la trompette. Alléluia. Hosanna. Peut-être que ta restauration, peut-être que ta conversion d'aujourd'hui, ta repentance d'aujourd'hui, ça sera une fête au ciel. Dieu t'aime. Si Dieu a permis que tu puisses écouter la prédication d'Eriké Mayenda, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. C'est que Dieu t'aime réellement. C'est que Dieu t'aime réellement. Je ne suis pas le pasteur des gens qui partiront en affaires. Jamais. Je suis le pasteur des gens qui iront au ciel parce que moi-même, je partirai au ciel. Et c'est très clair. Je bénis Dieu. C'est lui qui veut aller au ciel. Non, pasteur, oh non, pasteur, mais si tu veux suivre les prédications d'Eriké Mayenda, c'est que tu as accepté d'aller au ciel. C'est la fin de mon message. Levez-vous. Là où tu es à la maison, lève-toi. Soulevez les mains. Boka bwani ekotaki katina lingomba potozanga kibolingo pekomi kitisa eyawe tondisa biso na bolingo ya solo nzambe ototonga lingomba na masiya boka bwani ekotaki katina lingomba potozanga kibolingo pekomi kitisa eyawe tondisa biso na bolingo ya solo yawe ototonga lingomba na masiya yawe nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala moko nzambe ototonga lingomba na masiya yawe nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala moko nkolo ototonga lingomba na masiya. Priez. Tu as écouté la parole, prier. De la manière dont tu as compris, il faut que tu te restaures. Dis à Dieu, je prends la décision de me tenir debout encore. Éternel, je prends la décision de me tenir debout. Finis la négligence. Finis la négligence. Je dois commencer à lire la Bible chaque jour. Je dois commencer à prier continuellement. Je dois commencer à payer les dîmes et les offrandes. Je vais commencer à évangéliser. Je ne marquerai plus la négligence dans ton travail. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Priez. Priez. Yahweh nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala mokonkolo ototonga lingomba na masiya. Éternel, merci pour ce temps. Bénis ton peuple, Éternel. Les gens que tu as disposés pour me suivre, bénis-les, soyez avec eux. Seigneur, je veux que tu restaures leur vie. Je veux que tu te manifestes en eux. Je veux que tu te montres en eux, Seigneur. Sois béni, sois exalté. La paix dans leurs âmes, dans leurs esprits, dans leur corps. Restaure-les. Manifeste-toi et montre-toi en eux. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Par le nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. I love you so much. God